Au numéro 82 de ce livre, nous écoutons un extrait qui reprend de paraboles de Jésus qui parlent de ceux qui seront derniers, ceux qui seront premiers. Jésus poursuit. Il y a des derniers, entre crochets, des non-juifs méprisés ainsi que des juifs opprimés, fermez les crochets, qui seront premiers. Il y a des premiers, ouvrez les crochets, les juifs favorisés sur les plans matériels et religieux, fermez les crochets, qui seront derniers. Fin de citation du passage biblique entre guillemets, ça veut dire que les crochets, ils les mettent comme si c'était vraiment implicite dans la parole même de Jésus lui-même, hein. Pas une interprétation, mais ce qu'il dit lui réellement. Ces hommes paresseux et ingrats seront les derniers, en ce sens qu'ils n'entreront pas du tout dans le royaume de Dieu. Alors cette interprétation ne correspond à aucune interprétation que l'on trouve dans le christianisme. Car en règle générale, il faut ne pas oublier que Jésus s'adresse avec véhémence aux chefs religieux, mais il ne s'agit pas de les rejeter eux, il s'agit de rejeter leur doctrine qui consiste à croire que seuls les Juifs entreront dans le royaume des cieux, ou le royaume de Dieu. Ou pire encore, que seuls eux y rentreront. Donc faire une distinction comme ils le font ici, en laissant entendre que c'est Jésus lui-même qui a vraiment voulu dire ça, en ne disant pas « voilà, c'est notre interprétation », mais en mettant entre crochets dans le passage cité lui-même, qui reprend de Luc dans les chapitres 13 et 14, eh bien, c'est quelque chose d'assez malhonnête. En règle générale, les interprétations, les exégèses, les commentaires nous indiquent qu'il s'agit de montrer que les païens, donc les non-juifs, eux aussi rentreront dans le royaume de Dieu. Ce royaume de Dieu, il est pour tous les êtres humains. Évidemment, c'était choquant pour une partie infime, qu'on appellerait aujourd'hui des sortes d'intégristes, en fait, hein, de sa religion, la religion juive, qui disait « nous serons les seuls ». Le royaume de Dieu, c'est quand même pas pour ceux qui adorent les arbres ou Apollon, Vénus, tout ce que vous voulez, quoi, Dieu Mars, voilà, toutes ces fausses divinités. Non, Dieu veut que tous les êtres humains rentrent dans son enclos, soient réconciliés et soient avec lui. Pour cela qu'il a envoyé, entre autres choses, pour cela qu'il a envoyé Yeshua, Jésus le Christ. Après, cette interprétation, évidemment, elle n'est pas anodine. Parce que faire une distinction entre ceux qui sont méprisés et ceux qui sont favorisés, paresseux, et qui sont les religieux, c'est une manière un peu sournoise de dire, vous voyez, aujourd'hui, c'est la même chose. Aujourd'hui, nous, témoins de Jéhovah, nous sommes les opprimés. Et puis regardez ces méchants religieux qui, eux, ont le pouvoir. Bon. Ce qui est complètement absurde, surtout dans des pays laïques, et heureusement d'ailleurs laïques, et qui permettent que chacun pratique sa religion sans considérer qu'ils doivent l'imposer aux autres. Bon, donc voilà, ce genre d'interprétation parmi tant d'autres, hein, vous montre un petit peu comment les Écritures sont utilisées et comment le contexte est dénigré. Un autre passage où nous sommes au numéro 88. Il est question ici d'un extrait de la Bible chez Luc, l'Évangile selon Luc, au chapitre 16, où il est question d'une parabole, hein, donc d'une histoire qui est une comparaison, où un homme se retrouve au mauvais endroit après sa mort, hein, un peu dans des flammes, et il a oublié pendant sa vie qu'il y avait des pauvres. C'est un homme riche, et qui avait en bas de chez lui un homme pauvre qui s'appelait Lazare, et il n'a rien fait pour lui. Voici l'interprétation. L'homme riche demande ensuite au père Abraham, envoie Lazare, dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Donc effectivement, ça reprend ce qui est dit dans l'Évangile. Par ces mots, l'homme riche reconnaît qu'il entretient des relations plus étroites avec un autre père, qui n'est nul autre que Satan le diable. Il fait requête pour que Lazare édulcore les messages divins de jugement,
afin que ces 5 frères ou alliés religieux ne soient pas envoyés dans ce lieu de tourment. Donc là encore, à première lecture, on pourrait se dire, oh, pourquoi pas, on aurait presque une interprétation spirituelle, alléluia, des Écritures. Pourquoi ces 5 frères, après tout, nous sommes dans une parabole? Ne représenteraient-ils pas des fausses religions ou des gens qui ont un problème avec la Torah, puisque dans le contexte, il s'agit des Juifs, donc on parle de la Torah, pas d'autre chose. Alors là encore, cette interprétation est volontaire et totalement orientée. Lorsqu'on travaille le texte lui-même et les exégèses, les commentaires, ces 5 frères, c'est tout simplement sa famille. Et ces 5 frères, c'est un appel à l'espérance. C'est-à-dire que ces 5 frères sont encore vivants de cet homme riche qui a passé sa vie à s'engraisser alors qu'il y avait un pauvre en bas de sa maison et qui s'en moquait totalement. Donc c'est une parabole. Cette parabole, elle est faite pour quoi? Pour nous poser des questions, pour nous dire « Et toi, où tu en es aujourd'hui? Est-ce que peut-être tu n'aurais pas oublié des gens qui ont moins de biens matériels que toi ?» Des choses comme ça. Et donc ces 5 frères, ils sont là pour ça. Ces 5 frères, ils sont encore en vie dans la parabole. Donc c'est un peu nous, ces 5 frères. Ces 5 frères, c'est nous-mêmes qui sommes interpellés. Et là, il s'agit d'alliés religieux de qui? De Satan. Ayant pas mal lu de leurs bouquins, il y a une autre série de vidéos qui évoque des trois livres, parmi d'autres, 3 livres fondateurs. C'est une autre liste de lecture que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas déjà fait, bien sûr. Où lorsque l'on parle des religions, dès le départ, c'est toujours le diable. Donc on est dans cette lignée de diabolisation de tout ce qui n'est pas témoin de Jéhovah, à travers une interprétation d'une parabole qui n'a rien à voir avec ce qui sera plus tard l'Église, comme ils appellent eux la congrégation. Ça n'a rien à voir. On est vraiment dans un appel au partage et un appel aux vivants, les 5 frères. Voilà, c'était un petit exemple parmi tant d'autres d'interprétation qui vous oriente vers une certaine idée du monde qui vous entoure.